Salut Martine! Aujourd'hui, on reçoit un invité, selon moi, qui est très spécial et qui partage ou qui a partagé une passion, on saura le découvrir, des téléréalités. Gabriel Julien, salut! Salut! Merci d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. Je ne peux pas passer sous silence, évidemment, télé-réalité fan que je suis. Je t'ai suivi il y a 18 ans déjà dans Occupation Double. Tu as fait Occupation Double la saison 4 et tu as été le grand gagnant. Je veux qu'on revienne là-dessus. Ça a été comment de vivre cette expérience-là À ce moment-là et d'en sortir grand gagnant. Écoute, là, je te ramène là. Tu me ramènes là. Ça fait longtemps là. Oui, ça fait 18 ans. Écoute, c'est un moment de ma vie que tu sais, veux pas, on me le rappelle quand même assez souvent, comme dans des moments comme ça. Moi, c'est des super beaux moments. Je suis allé là-bas vraiment dans l'optique d'expérience, puis autant au niveau de la promotion parce que j'ouvrais un bar prochainement, puis je voulais vraiment faire de la pub puis tout ça. C'était plus ça le but. Oui, c'était ça le but. Utiliser l'opportunité. Exactement. Puis tu sais, il y avait pas les réseaux sociaux à l'époque, puis tout ça. Puis tu sais jamais en quoi tu t'embarquais là. En tout cas, à cette époque-là, aujourd'hui, je pense que les gens sont plus conscients de l'impact que ça a via les réseaux sociaux. Puis même à ça, je l'ai quand même vécu au niveau des réseaux sociaux. C'était quand même très fort. Écoute, super belle expérience. J'ai comme fait l'ouverture de ma personne face à d'autres critères de personnalité que, tu sais, moi, je sortais au Faux-Fun électrique à l'époque. Okay. J'avais pas beaucoup de contact avec des gens un peu, disons, plus propre, si on peut dire. Là. Fréquentable. Ouais, exact. Fréquentable, ça, je sais pas, mais tout ça pour dire que, tu sais, je m'attendais pas à être, genre, impressionné par d'autres personnalités. J'étais très fermé dans... Introverti? Introverti, je penserais pas, mais... Plus extraverti, mais à ta propre personnalité. Oui, à ma sauce, si on peut dire. Oui, puis j'ai rencontré des personnes superbes, finalement, puis je me suis dit que j'allais plus jamais juger personne à ce moment-là. Donc, de ce que je comprends, tu n'étais pas nécessairement un fan de télé-réalité. Tu allais là pour promouvoir ton club, ton bar, mais en t'amusant aussi en même temps. Là. Ben, je pense que c'est une expérience que je voulais vivre, mais moi, j'avais jamais écouté Occupation Double avant d'être sélectionné. Une fois que j'ai été sélectionné, en fait, j'ai fait OK. Je pense que c'était Eco à l'époque. J'étais comme, faut que je fasse du rattrapage. Puis là, je voyais des gars habillés en cowboy avec des chemises à carreaux qui nourrissaient des chevaux. J'étais là, oh mon Dieu. On est loin des Faux-Fun électriques. Puis tout ça dans le but de charmer, tout ça. Puis là, je me suis dit, bon, ben... charmer, je suis capable. Là, au fouf, ça se faisait bien. Fait que je me suis dit juste changer de contexte. Puis finalement, ben, ça a quand même super bien été. Puis comme tu le mentionnais, ben, gagner ça, c'était... T'as eu un beau parcours. C'était la cerise sur le Sunday. Et c'est toujours comment les gens vivent l'expérience une fois que tu es gagnant d'une télé-réalité. Ben écoute, ça change une vie, puis tu sais... Parce que les prix étaient gros quand même à l'époque, là aussi. Oh oui, tu sais, on parle d'une maison, un véhicule, des meubles. Moi, la gestion de tout ça, là, ça a été super difficile. Là. C'est ça, moi, que je suis intéressée à savoir comment tu as vécu ça intérieurement. Moi, ça n'a pas bien été, honnêtement. Là, avoir beaucoup d'argent... c'est trop tout en même temps. Trop rapidement. J'avais pas l'éducation nécessaire pour savoir quoi faire avec tout ça. J'étais en mode party. J'ai fait la tournée des bars après durant pratiquement 1 an parce que moi, je travaillais dans les bars. Je faisais de l'animation. Fait que on me sollicitait énormément pour la tournée des bars parce que ça marchait bien. Oui. Tu sais, t'as pas juste un visage. Moi, je faisais des concours de limbo. Écoute, on avait du fun, là. Un animateur de foule, là. Fait que l'extraverti, ouais, il était là. J'étais pas très introverti, malgré que c'est plus un manque de connaissances, un manque d'intérêt envers un groupe d'individus qui était, tu sais, que j'avais pas nécessairement eu la chance de connaître tout simplement. Là, puis aujourd'hui, ben, je me rends compte que si tu prends le temps d'apprendre à connaître les gens, tu peux qu'avoir de belles surprises. Là. Est-ce que les gens t'en parlent encore de ça?
Ben écoute, tu le fais présentement. Ah oui, c'est ça, on mais doit pas être les seuls, là. c'est quand même... moi, j'en parle pas d'emblée. Ouais. Donc, si je rencontre de nouvelles personnes, des fois, il y a des gens qui sont vraiment surpris. Ah ouais, puis ça fait comme 3-4 mois qu'on se parle, puis je viens de Tu m'as l'apprendre. pas dit ça. Je fais oui, puis des fois, c'est de leur ami qui leur dit Ah, c'est le gagnant d'Occupation Double, ça en passant. Je suis comme Ah, je savais pas. Puis, fait que j'en parle quand les gens sont curieux, mais tu sais, j'élabore pas trop sur le sujet parce que pour moi, ça fait 18 ans. Ouais, puis, ça fait- T'avais 24 ans. Oui, Il y a exactement. des choses qui ont là. passé. De ça, 2 ans après, tu as rentré à Love Story. Love c'est Story, vrai, ouais. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a amené à retourner dans une autre télé-réalité? Ben après ma victoire, écoute, moi ça a retrouvé que le permis de base que j'avais laissé un dépôt, le permis était révoqué. Le permis de quoi? De bar. De OK. bord, OK. Donc je pouvais pas opérer, fait que j'ai perdu mon dépôt, c'est comme une arnaque, tu sais. OK. C'était mon rêve d'ouvrir un bar puis tu te lances les 2 pieds dans quelque chose que tu connais zéro puis c'est pas nécessairement un milieu qui est le plus honnête. Fait que la personne m'a comme arnaqué, si on peut dire. Puis j'ai décidé de passer à autre chose. Puis là, ben, cette opportunité-là est venue. Puis je me suis dit, ben, j'ai eu une belle expérience avec Occupation Double. Puis je me suis dit, pourquoi pas, tu sais. C'est combien de temps après que c'est arrivé? C'est vraiment 2 ans. 2 là, c'est ans. en 2 ans après. 2009. 9. Parce que Love 2007. Story. Ouais, 2007 exact. et 2009. Ouais. Et là, de là, ben, il est arrivé. Est-ce que c'est la première fois que tu faisais une psychose dans. Parce que c'est arrivé dans Love Story? Ouais, Ce ben, qui fait que tu as en fait, sorti. juste avant mon entrée, ma mère a eu un problème au niveau du cœur. Elle s'est réveillée avec de la tachycardie, donc un rythme cardiaque super élevé. Elle s'est fait appeler pour une opération, donc changement de valve au niveau du cœur. Puis l'opération a mal tourné et on a dû la débrancher, moi, mon frère, mon beau-père à l'époque. Parce qu'elle avait perdu beaucoup au niveau cérébral de ses capacités. Là, ça a fallu prendre une décision. Donc, décès de ma mère. Après ça, on quitte vite pour répandre ses cendres au Mexique dans la mer parce que c'était sur son C'est ça qu'elle testament. voulait. Ouais, sur la tourne I Will Survive en Non. plus. Ouais. Non! Ouais, c'était écrit sur une feuille mobile, là, c'est ça que je veux. Puis, fait que moi, mon cousin, mon frère, puis mon meilleur ami, on est allés à Tulum. Puis là, on avait un petit ghetto blaster, la toune part, les 4 gars. Oh mon Dieu, avec Ah les ouais. sons. Mais Ah quel non, moment! C'était un super beau moment, honnêtement. Là, Mais puis- tu sais que en Asie, à Bali, entre autres, c'est souvent comme ça qu'ils font les. Ben, je dirais pas les enterrements, là, mais vraiment, ils lancent les cendres dans la mer. C'est la première fois que j'avais vu ça. Puis là, c'est drôle que tu me rappelles ça parce que dans certaines cultures, c'est vraiment typique de faire ça. Ben, je pense qu'il y a quelque chose dans la mort ici au Québec, on voit ça très négativement. Puis, tu sais, quand tu perds la personne la plus chère à tes yeux, ben, je pense qu'il y a quelque chose qui change. Pour ma part, ça a vraiment changé. Fait que, tu sais, j'apprécie la vie. Je suis rempli de gratitude par rapport au moment que je passe. Puis, on sait jamais quand ça l'arrive. cette C'est belle arrivé vite, opportunité-là là. finit, là. C'est arrivé combien de temps avant que tu rentres dans Love Story? Très rapidement, là, je pense que je revenais du Mexique, puis je rentrais pratiquement le lendemain. Donc, j'ai énormément fêté au Mexique. J'ai trouvé j'ai pas consommé de drogue, au moins là-bas, mais très fatigué. Je suis rentré là-bas. Disons, j'essayais d'accepter à ma manière, mais c'était pas le cas du tout. Là. Quand j'y repense aujourd'hui, là, j'étais dans le déni là, complètement. Là. Du décès de ta Du deuil. mère. Ouais, exactement. là. Est-ce que, parce que là, tu parles de ne pas consommer au Mexique, mais tu étais dans une période de consommation. Ah ben, Tu l'alcool était très, très présente. Là. La cocaïne, à ce moment-là, dans ma vie, était plus... vraiment très rarement. Là. C'est plus tard que la cocaïne est venue dans ma vie, mais je sais que j'ai pratiquement... Là, c'était le Blue Pirate à Playa del Carmen. Puis après ça, mon frère voulait faire des expéditions. Fait qu'on partait super tôt. Fait que je suis arrivé complètement... Pas beaucoup de sommeil. Ouais, super Ouais. fatigué. Puis dans le fond, quand je suis rentré dans les studios de Love Story, ben là, c'est la foule qui on n'est pas les bienvenus, rentre dans le loft.
Là, c'est complexe. Parce que de qu'est-ce que j'ai compris, c'est que c'était des anciens de Love Story qui arrivaient, puis que toi et Alexandra, vous êtes faites comme invités. Choisir. C'est ça, invités, choisir. Pour rentrer avec le... Exact, ben, faire de la bisbille, là, tout simplement. Ouais. Là, les cartes, Je m'en souviens de ça. Là, t'arrives là, eux autres sont super surpris. C'est des gens que je connaissais peut-être une ou deux personnes, veux pas, quand tu fais partie d'une télé-réalité, ben, tu te reconnais en nous. Là. Ouais. Fait que je suis rentré là, ça n'a pas été évident. Finalement, ça s'est quand même placé, mais je pense qu'on appelle ça le prodrome en psychose là, qui s'installait tranquillement. Là, mes pensées étaient un peu erronées. Je faisais des liens avec beaucoup de choses. Fait que tranquillement, pas vite, dans l'offre, la psychose s'installait. Est-ce que c'est la paranoïa, tu dis, quand tu faisais des liens ou que c'était... Ben, la paranoïa, non. Moi, ce qui m'est arrivé, dans le fond, c'était... J'ai vraiment comme focusé sur l'acceptation de... Quand tu acceptes les choses qui t'arrivent dans la vie, c'est là le secret du bonheur. Puis, tu sais, ce que je faisais, dans le fond, c'est d'accepter la mort de ma mère. Puis là, dans le fond, les gens m'acceptaient pas. Puis, ils ont fini par m'accepter. Puis là, j'étais comme, ben c'est comme ça que ça fonctionne, la vie. Tu sais, si tu acceptes qu'est-ce qui t'arrive, ben c'est là que tu deviens heureux. Puis là, j'ai commencé à vraiment faire une obsession, tu sais. C'est l'obsession. Ouais, c'est l'obsession. Là que ça devient. Exactement. C'est là le problème, tu sais. Est-ce que c'est la première fois que tu faisais ça? Oui, c'est la première fois que c'est la première psychose que j'ai faite. J'en ai fait 4 au total. Mais à ce moment-là, t'es pas intoxiqué, là. T'es sur les vapes de... Manque de sommeil. Ouais. Je rentre dans les studios, on me donne pas de lit, je dors sur le divan, la valise est mise de côté, j'ai pas accès à mes vêtements. Fait que là, c'est très complexe, beaucoup de stress. Il faut comprendre que la psychose, ça vient du stress. Oui, c'est ça. Explique-nous, c'est quoi exactement une psychose? Ben, c'est une altération de la réalité, en fait. Là. Donc, tu peux avoir des hallucinations visuelles, auditives, la perception des sens peut être erronée. Tu sais, que ça peut être même aller jusqu'au goût. Là. Moi, dans une de mes psychoses, j'ai eu un goût de poison, donc je pensais qu'on m'empoisonnait. Et ça part comment, ça? Est-ce que tout le monde est sujet à ça? Est-ce que tout le monde peut faire ça? Il y a 3% de la population, en fait, qui est, je dirais, à risque, mais moi, je parle d'une fragilité. T'sais. Je pense que toute personne... sur cette terre, si on les met dans des conditions qui sont vraiment non favorables, pourrait en faire une. Ça serait peut-être à prouver. C'est ma théorie. Ta théorie, oui, c'est ça. Mais je pense que à un moment donné, le cerveau, il lâche. Puis je pense que c'est un mode de protection, en fait, pour... Puis à ce moment-là, tu t'en rendais compte, là, ou nous, non? Mais tu savais pas que c'était ça. Ben, tu sais, moi, j'ai un diagnostic de bipolarité. Fait que j'ai une maladie bipolaire. Fait que là, je dormais pas, puis j'étais quand même en forme. J'étais très actif. Je pense que le côté obsessionnel est venu vraiment empirer là, tout ça. Là, fait que là, ça tourne, ça spin. Puis là, t'es plus très confortable. De là, on me rend compte, c'est la première fois que j'en fais une en plus. J'ai aucune éducation par rapport à comment me protéger. C'est quoi mes facteurs de protection? C'est comment je peux dealer avec ça? J'ai aucune idée. Là, t'en parles-tu à ce moment-là? Parce que t'es dans les studios, en fait. Moi, je suis vraiment stické sur mon plan. C'est ma mission, c'est de sortir du loft. J'ai demandé à la OK, tu veux pas rester là. De quitter. J'ai trouvé pourquoi j'étais allé au loft. C'était pour trouver le message que l'acceptation, si on accepte qu'est-ce qui nous arrivait, je voulais partager ce message-là, que c'était là la clé du bonheur. Mais c'est pas mauvais, ça, quand même. C'est un peu... La vie, c'est un peu ça. C'est l'obsession, le problème. C'est l'obsession. Tu mets complètement le mot dessus. Je pense que des fois... il peut, on peut... C'est un acharnement qui exactement, s'en relâche. Il n'y a plus de place à autre chose. Exactement. Fait que c'est dur d'avoir une conversation avec quelqu'un qui est dans un état comme ça parce qu'il y a un côté très obsessif. On ne peut pas faire la part des choses. Là. On est accaparé par cette mission-là qui... Puis il y avait Mathieu Biron qui n'était pas nécessairement d'accord avec toi tout le temps. Ça, c'est seulement au début. Après ça, là, ça a été vraiment mon allié. Là. Oui, on s'est entraîné je le regardais s'entraîner.
Là, je m'entraîne aujourd'hui, mais je m'entraînais pas à cette époque-là. Mais super bon Jack. Il a compris que je n'étais pas nécessairement une menace, que je pouvais être son allié dans le jeu. Puis ça a super bien été avec Mathieu. Mais c'est le niveau de stress qui augmentait. Là, après, ça faisait 3 jours que je dormais pas. Puis là, ben, c'est après 12 heures que j'ai quitté l'offre. Puis finalement, rendu chez moi, ben, j'avais vu un psychologue au préalable. C'est une rencontre d'environ 45 minutes, 1 heure. Veux pas, il sait pas trop quoi faire. Je me souviens, j'étais très irritable. À la limite arrogant, j'étais comme j'ai perdu ma mère, je sors d'une télé-réalité, ça fait 3 jours que j'ai pas dormi, tu peux-tu avoir la paix, là, tu sais? Ouais. Fait qu'il m'a comme laissé partir, mais le soir même, j'étais à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, là, puis... Tu t'es présenté à l'hôpital? Ben, en fait, c'est un ami qui est venu chez moi, puis qui voyait que je filais pas. Puis j'ai demandé que s'il pouvait m'apporter à la pharmacie à acheter des somnifères, là. On croise une ambulance, fait que là, il me dit « Tu veux dormir vraiment? » Parce qu'il sentait qu'il y avait un danger, puis il y avait déjà eu des situations similaires. Fait qu'il dit « On va arrêter l'ambulance. » Ben, c'est ça, l'ambulance était déjà là pour moi. Tout était prévu. Là, la paranoïa embarquait. Là, puis là, j'étais comme... Je me suis mis à pleurer. Je dis « Je suis pas fou, là. J'ai juste de la peine. » Là. Puis là, l'espèce de deuil commence à embarquer. Puis la peur de penser que... Je suis une personne qui souffre de folie, en fait. Là. Mais il y avait pas de consommation là-dedans. Là. C'était pas une psychose toxique à ce moment-là? Non. J'ai été 3 jours dans le lobe. J'ai bu peut-être quelques bières, là, mais sinon, là, tu sais, le sommeil, on parle de sommeil, c'est vraiment un déclencheur. Un déclencheur. Manque de sommeil, là, ce qui apporte un niveau de stress plus haut par rapport à des événements que tu vis si tu as moins de... Une capacité à t'adapter à aussi tout le stress. Mais là, tu dis que tu es à l'hôpital, mais ils ne disent pas que c'est une psychose que tu es en train de faire. En fait, j'ai été malchanceux, selon moi. Mon père a tout fait en sorte pour que je sorte de là sans diagnostic, sans suivi, par peur de la santé mentale, par peur de la maladie mentale. Puis moi, ça m'a rentré dedans 2 ans après, là, en fait. T'en as refait une autre encore? Ouais, lors d'un voyage au Mexique, j'ai fait une Quand deuxième t'es retourné psychose. au Mexique? Ouais, ça donne un fan du Mexique. Ma destination. Je suis pas retourné depuis, là, mais... Non, c'est ça. Et est-ce que dans cette période-là de la deuxième, il y avait aussi intensément du stress à un haut niveau? Ben, écoute, moi, faut comprendre que je suis sûr à 100% que c'est une psychose que j'ai fait à Love Story, que je me suis réhabilité moi-même. J'ai vécu peut-être 2-3 semaines où j'avais des pensées bizarres, que je faisais un peu abstraction, je mettais ça de côté. Puis au final, j'ai réussi à reprendre ma vie. J'ai ouvert 2 bars. Fait que là, un bar, je roule dans le tapis, je consomme énormément d'alcool. Là, c'est là que la cocaïne a commencé. Est-ce que c'est possible de gérer un bar en faisant abstraction de l'alcool puis des drogues, ou ça vient avec quasiment? Je pense avec une certaine maturité, des gens que je connais qui ont plus de recul savent mettre une bonne équipe en place. Moi, ma force, c'était vraiment... je vais dire le service à la clientèle. Ouais, les parties! À quel point, tu sais, c'est du bon service à la clientèle que j'offrais, tu sais. Tu fais des shooters avec les clients. J'imagine que c'était le fun. L'animation, party, tout ça, mais tu sais, j'ai pas la même vision du service à la clientèle de bar aujourd'hui. J'avais aussi une équipe, des partenaires en or qui faisaient en sorte que les endroits que j'ai ouverts étaient des succès. Moi, je suis parti me reposer au Mexique avec des tenanciers de bar et des danseuses. Disons que c'était pas très reposant. Un repos, ouais, c'est ça. Là, il est arrivé des événements stressants. Puis, tu sais, quand je regarde ça aujourd'hui, ma vie allait tellement vite. Je finissais mes soirées à 6 h le matin. À 10 h, j'étais au gym. Après ça, ben c'était... Tu te surmenais, là. Oui, ben tu sais, j'étais dans des restaurants, je dînais, on m'offrait des shooters, on buvait sur ma terrasse avant qu'on retourne faire le party. Ça allait extrêmement vite. Ça l'allait pas en descendant, là, justement, c'était...
Écoute, c'est... De plus en plus. Je trouve que, tu sais, il y a un mot qu'on dit, c'est insidieux, que ce soit la cocaïne ou même l'alcool. J'ai pas vu les choses venir. Puis finalement, ben à chaque fois que je commençais à être chambranlant, il y a un bon samaritain qui m'arrivait avec une petite clé. Toujours au bon moment. J'avais qu'à respirer et j'avais un peu plus d'énergie, mais à quel point ça a été fructueux, Donc là, tu en as fait une deuxième, puis en tout, au total, tu en as fait 4 en tout, avant qu'il arrive vraiment quelque chose pour que ça arrête ou... J'ai pris des choix. Dans le fond, à chaque psychose, je pense que j'ai fait un apprentissage. Ma deuxième psychose au Mexique, j'ai été emprisonné là-bas. Ça a été très complexe à remonter la pente de ça. Parce que tu as été emprisonné. Je pense qu'il y a beaucoup de traumatismes que j'ai oubliés. J'ai perdu 40 livres en 2-3 semaines, donc de la malnutrition. Sevrage d'alcool très important, sans accompagnement, qui peut mener à un délirium. C'est dangereux, ben oui. Tu es resté là combien de temps? On me dit 2 à 3 semaines. Dans la prison? Ouais. Ouais. Tu sais, on parle d'hallucination, là. Il y a des moments où j'étais caché dans le fond de ma cellule, puis je pensais qu'on allait me tirer dessus. Puis ça a été très éprouvant, les choses que je me souviens. Qui ne sont pas nécessairement claires. Là. Je pense que mon cerveau a fait une réelle coupure pour faire comme écoute, tu veux pas vivre ça, là. On va s'arranger pour que tu t'en souviennes pas. Ouais. Puis, qu'est-ce qui a fait? T'es sorti de là comment? Puis là, en fait, c'est mon père qui vient me chercher. Finalement, ça fonctionne pas. Puis là, c'est ma tante puis mon oncle qui se sont organisés avec l'échec de mon père. Ils ont compris un peu plus la situation avec les informations de mon père. J'ai pu me sevrer dans une clinique privée. Puis là, c'est appelé un air ambulance. Là, je pense qu'il y en a 2 disponibles au Canada pour rapatrier des Canadiens en difficulté. Puis c'est là que j'arrive à la clinique JAP, en fait, qui est la clinique jeune adulte psychotique, qui était située à l'hôpital Notre-Dame à l'époque. Puis c'est là que mon apprentissage un peu commence. La maladie bipolaire. C'est là que ça a été détecté? Oui, c'est là que ça a été détecté. Fait que probablement. Fait que là, tu sais, je me dis, c'est ça que j'ai fait la première fois, là, je comprends. Puis là, c'est difficile, là. En fait, mes barres commencent à planter, là. Ils piquent du nez parce que, tu sais, ça te tente moins de faire la fête quand que ton partenaire est en prison au Mexique. Puis après ça, il arrive puis il a perdu son estime de soi, sa confiance en soi. Il a tout perdu. Fait que t'étais plus disponible. Non, j'étais plus disponible. Tu sais, je me souviens d'un jour de l'an où le bar fonctionnait encore. Puis j'avais des interactions. Puis j'étais comme ça, socialement très awkward avec les gens. J'étais pas capable de socialiser. Je marchais dans les ruelles. J'habitais sur Mont-Royal à l'époque. Je marchais dans les ruelles pour croiser personne. Ça m'intéressait pas d'avoir d'interaction. Fait que tranquillement, l'isolement. Tu sais, on dit c'est pas écrit dans ton visage, mais tu sais, quand t'es habitué d'être jovial avec les personnes, puis là, tout ce que tu ressens, c'est comme, il n'y a pas de l'air de filer. Je voulais pas avoir ce sentiment-là, tu sais. Puis au fil du temps, j'ai fait des thérapies comme une cognitivo-comportementale, j'ai fait des groupes de sport, je me suis donné, mais ça a pris du temps là, avant que je reprenne ma vie en main, là, puis que la santé mentale, la maladie mentale ne contrôle pas ma vie. Là. Mais tu en as fait 2 autres après ça quand même, malgré tout. Oui, quand même. Tu sais, j'ai fait des apprentissages. Tu sais, au niveau du sommeil, on parlait du sommeil en début d'épisode. Il y a un moment de ma vie où tu sais, j'ai repris l'école, moi, avec l'aide d'un ergothérapeute à la clinique. Puis ça a résulté avec un high, tu sais. Je finis mon secondaire 5, c'est le fun. Les émotions intenses. Oui, tu sais, là, aujourd'hui, je suis tellement au niveau de l'énergie, je regarde tellement ce qui se passe pour justement avoir un bon contrôle. Là, j'ai eu un high. Qu'est-ce que je fais quand j'ai un high? À cette époque-là, j'ai envie de consommer, j'ai envie de rendre ça exponentiel. Fait que j'ai fait des erreurs, puis tu sais, j'ai pas dormi durant une bonne semaine, j'ai fait le party. La cocaïne était
plus présente dans ma vie, mais c'est là que j'ai appris, tu sais, au niveau du sommeil, l'importance que ça a dans ma vie à moi. Puis dans la vie de tout le monde, en fait. C'est juste que moi, j'ai une fragilité, tu sais, plus importante, tu sais. Puis à la dernière psychose, je te dirais que c'est là que j'ai appris ce que j'avais appris à la deuxième, c'est le stress qui crée la psychose. Je me suis mis dans un contrat de travail épuisant, très stressant, où je faisais de l'impro pendant 12 à 13 heures par jour. Wow. Puis le sommeil était correct, mais c'était trop stressant. C'était trop stressant. Donc, petite hospitalisation de 2-3 jours. Puis là, j'ai fait, OK, ben là, j'ai tous les éléments là, pour ne plus en faire. Là, je comprends bien ce qui se passe. T'as-tu fait un lien avec la consommation à ce moment-là? Je l'avais fait déjà depuis un bout. Puis, veux pas, tu sais, on appelle ça des cliniques PEP, premier épisode psychotique. Ils sont spécialisés en psychose. Ils sont avant-gardistes en traitement de santé mentale. Puis j'ai travaillé dans des cliniques PEP aussi pendant un moment parce que pour moi, c'était comme de redonner ce que j'avais reçu. Là. Puis tu sais, au niveau de la relation que les psychiatres, que les ergothérapeutes, les travailleurs sociaux, c'est vraiment des équipes multidisciplinaires qui font en sorte que t'sais, on n'a pas cette peur-là du psychiatre seulement ou ce que, la psychiatrie, je trouve qu'elle n'a pas encore une super belle image, là. Que ce soit au cinéma ou autre, je pense qu'il y a une amélioration qui se fait. C'est vu péjoratif. Oui, super, mais super péjoratif, mais on se rend compte qu'il y a des cliniques qui définit autrement la psychiatrie, puis j'ai été chanceux d'avoir ces services-là. Là. Puis là, tu es devenu père aidant de fil en aiguille à cause de ça pour aider les autres par rapport à ça? Ça, c'est quand? On parle de ça, là. Moi, ma dernière psychose, c'était en 2016. OK. Ouais, puis je suis devenu père aidant en 2022-ish. OK. Fait que, avant ça, j'ai commencé à m'impliquer en santé mentale via l'activité physique. En 2019, j'ai commencé à marcher toutes les rues de Montréal, ce qui peut paraître un peu... intense. Intense. Je pense que c'est le mot d'ordre, hein, Gabriel. Intensité, ça va avec. Avant, oui, mais un peu moins maintenant. J'essaie de... Mais là, tu dis un peu moins, mais je pense que c'est dans ta nature. Comment tu fais pour arriver à l'enlever, cette intensité-là? Parce que c'est pas tout le monde qui est capable de vivre avec une intensité. C'est de la contrôler, je pense. Oui, c'est comment tu fais ça? L'arrêt de consommation aide beaucoup là, à contrôler son énergie puis ce qu'on a besoin réellement, qu'est-ce qui nous drive, qu'est-ce qu'on a vraiment envie de vivre. On est beaucoup plus enclin de le savoir si on consomme pas, tu sais. Je pense qu'on a un recul. Moi, j'ai un recul sur qu'est-ce qui se passe dans ma vie comme jamais depuis que j'ai arrêté de consommer parce que je vois qu'est-ce qui arrive, je vois qu'est-ce qui se passe. Mais quand tu consommes, on pense que c'est le jeudi, le vendredi, on pense que c'est juste ça l'impact, mais ça a un impact sur toute ta semaine au complet, là, la récupération, de la façon que tu vois ta semaine, de la façon que tu gères tes émotions. Tu gères tes émotions. C'est comme, ça, c'est dur. Mais vendredi, je vais me détendre. Puis là, le vendredi, il est lié à l'alcool. Fait que, il approche. Ton réflexe, c'est comme, je vais gérer mes émotions avec l'alcool. Puis dans le fond, tu ne gères pas l'émotion du tout. Tu la remets au vendredi. Puis là, le vendredi, tu la gères en consommant. Puis là, tu es comme, mais il n'y a rien qui s'est passé, aucune gestion d'émotion. Fait que tu la vis d'une façon qui est... Fait que ton intensité, maintenant, elle est canalisée différemment. Canalisée différemment, puis, tu sais, je suis en apprentissage, comme beaucoup de gens, je pense, à comment être le mieux possible par rapport à mes relations. Tu sais, ça fait 1 an que j'ai arrêté de boire, puis... Ça vient de faire 1 an. Oui, il y ça a vient quelques de faire jours. 1 an. Félicitations. Merci. Félicitations, 2024, parce que là, on est en 2025. Oui. Et là, j'ai plein de questions, moi, là, avec ça. Là. C'est quoi qui t'a amené à arrêter, en fait, parce qu'il y a un long parcours de santé mentale, mais qu'est-ce qui a fait que tu t'es levé le matin et que tu as dit ça suffit? Ben, en fait, c'est le besoin ou l'envie de faire ce que j'ai envie de faire dans ma vie. Puis je sais pertinemment que je ne serais pas capable de faire ce que j'ai envie de faire si je bois. Réaliser tes rêves. Ouais.
Puis j'ai aucune idée c'est quoi mes rêves. Je navigue présentement, puis c'est ça mon objectif. Je fais que vivre ma vie un jour à la fois, puis on verra ce que la vie m'apporte, là. J'ai pas... je pense que, tu sais, au niveau des projets ou quoi que ce soit, ça peut t'apporter une drive. Pas que j'ai peur de cette drive-là. Peut-être que je suis pas prêt à 100% de me mettre dans des projets très demandants, mais... Là, c'est juste de t'adapter à ta nouvelle vie, à jeun, sobre, sans consommation, puis... Ben, je pense qu'une fois que tu sais qu'est-ce que des gros projets te demandent, tu prends un pas de recul puis tu te dis, OK, est-ce que je vais avoir la constance, tu sais? Est-ce que je vais avoir la confiance de le faire? T'sais? Donc, on comprend que les bars se sont arrêtés par eux-mêmes. Ça sera pas ça le prochain projet. Non, exactement. Là. Puis tu sais, je vais reprendre par rapport à la marche des rues. Là, oui. Oui, c'est ça, on était là. Parce que là, sinon, c'est ça. Fait que dans le fond, en 2019, moi, j'ai commencé à marcher énormément parce que ça me faisait du bien à ma santé mentale, à mon estime, à ma confiance, puis tout ça. Puis un de mes idoles, c'est Terry Fox qui a parcouru une grande partie du Canada avant de tomber au combat, si on peut dire, pour ramasser des fonds pour le cancer. Fait que j'ai voulu faire un projet similaire, mais en lien avec la sensibilisation au niveau de l'activité physique parce que c'est un game changer selon moi. Là. Puis ça, c'est pour monsieur, madame, tout le monde. Ouais. Santé mentale, ça concerne tout le monde. Ouais. La maladie mentale, peut-être pas, mais la santé mentale concerne tout le monde. Fait que j'ai voulu sensibiliser. Fait que j'ai commencé à marcher rue par rue, tous les rues de Montréal. Puis là, c'est via ma page Instagram où ce que les gens pouvaient suivre ma map. Puis le rouge, dans le fond, représente ce que j'ai marché. Est-ce que tu as invité les gens à marcher avec toi? J'ai marché avec des gens qui m'ont interpellé. Ah, j'ai le goût de marcher avec toi, ça va me faire du bien. Fait qu'il y a peut-être une vingtaine de personnes. J'ai marché 140 jours environ. Wow. OK. En moyenne 17 km par jour. J'ai fait 2400 km. Il me reste comme Rivière-des-Prairies à faire, puis Ville-Saint-Laurent, puis un peu l'ouest, là. Mais j'ai fait le reste, mais j'ai développé une galerie d'art à but non lucratif. Okay. J'avais une envie d'être sur le terrain, de rencontrer des gens, d'organiser des choses. Tu sais, c'est des projets que je savais que j'étais capable de faire. T'sais. Fait que, tu sais, on a développé la galerie d'art pour offrir des coupes de cheveux gratuitement à des gens qui ont des troubles de santé mentale. Là, tu étais avec qui à ce moment-là? Tu faisais ça avec qui? Je l'ai bâti avec des gens qui avaient un salon de coiffeur. Le salon de coiffeur Caméroro, situé sur Saint-Laurent. On a offert plus de 400 coupes dans les dernières années avec divers organismes du Grand Montréal. Fait que ça a vraiment fait en sorte que j'ai fait « OK, bon, ben là, je suis de retour. Là, j'ai envie de faire des projets. » Puis, ben, je coupais les cheveux des gens de la clinique JAP qui étaient suivis parce que, veut pas, souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on perd un peu nos moyens. Puis c'est des choses qu'on met de côté aussi, là. C'est plus une priorité. L'hygiène. Puis des fois, on peut pas travailler pendant un moment quand on fait une psychose ou qu'on apprend un diagnostic grave. Il faut pas avoir peur des mots. Là. Faire une psychose, c'est quand même assez grave. Puis quand tu dis que tu coupais des cheveux, c'est que tu as du talent? Non, ou t'es coiffeur d'emblée, puis tu sais pas. Moi, j'ai géré les expositions. J'ai contacté les artistes. On exposait sur place dans le salon de coiffeur où il y avait... tous les murs disposés pour nous, là, sans Caméroro, ça n'aurait jamais vu le jour. Moi, je m'occupais de cet aspect-là. Là, donc, on a fait, je ne sais pas, une centaine de vernissages. Là, peut-être moins, là, j'exagère peut-être. Mais ça a vraiment été un beau projet. Puis d'avoir comme une association avec la clinique JAP, ça a comme fait un... Ça l'a... Hey, il existe encore, tu sais, parce que j'avais plus de contact avec eux. Puis là, ben, de fil en aiguille, ben... Je me suis dirigé vers la paraidance parce que là, ben, tu sais, c'est bien beau organiser des trucs pour les gens en santé mentale. Puis il y avait quelque chose de tangible. Je rencontrais plein de gens. Puis, tu sais, je voulais encore plus redonner. Mais ils ont besoin de suivi, ces gens-là. C'est ça, d'accompagnement, de soutien. Il y avait déjà des suivis. Tu sais, moi, c'était pas mon mandat. C'est quoi paraidant? Tu veux nous expliquer? Paraidant, en fait, c'est P-A-I-R. Donc, c'est un père. Un père qui t'aide, qui t'accompagne. C'est quelqu'un qui a vécu la même chose que toi, tu sais.
moi, premier épisode psychotique, j'en ai vécu 4, fait que ça faisait du sens que j'aille travailler dans ce milieu-là. Donc, pendant 3 ans, pratiquement, j'ai été parent aidant à la clinique JAP. Je viens tout juste de quitter parce que je me sens prêt à accomplir faire autre chose. Faire autre chose. Mais je fais encore du coaching pour des parents aidants en premier épisode psychotique parce que je suis bon. Non, mais... disons-le. Non, ben c'est parce que j'ai cette fougue-là. J'ai le désir d'aider. On m'a mandaté pour coacher des gens. Puis ça, pour l'estime de soi, ben c'est extraordinaire, là. Pour moi, de reconnaître le travail que j'ai fait dans les 3 dernières années, puis c'est superbe, là. Je peux pas Tu retiens quoi de mieux. ça, cette expérience-là? Rester calme. Ah, Ouais. ça t'a amené là? J'aurais pu... je pourrais m'exciter encore, tu sais. Je pense que je regarde ma vie, puis je vois plein de belles réussites, puis je regarde des gens qui drivent avec beaucoup moins que moi, moins d'accomplissement. Pour moi, rester calme, c'est d'être patient, puis tout finit par arriver de toute façon. Puis je préfère être en sécurité, vivre des bons moments, parce qu'au final, là, c'est le confort qui est important, c'est la paix d'esprit, c'est pour moi, en tout cas. Je carbure pas à l'excitement. Comme c'était dans le passé. Oui, exactement. Je suis beaucoup plus sage. Vrai, Tu dis que tes psychoses, maintenant, tu es plus outillé pour y faire face, mais il y a plusieurs niveaux de psychose. Qu'est-ce qu'on peut retenir de prévention de psychose? Parce qu'il peut y en avoir, tu disais le stress, tu disais la peut-être fatigue, les symptômes. mais il y a aussi la consommation aussi qui peut amener à ça. Comment on arrête? Je pense qu'on élimine des choses. T'sais. Mettons, t'as envie de consommer, t'as fait une psychose. Le meilleur conseil que je peux donner, c'est communique avec ton équipe traitante. Communique. OK, c'est quoi les meilleures façons de consommer si tu as envie de consommer? Cache-le pas, là. Ouais. Ça ne changera rien. Au final, tu vas être moins en sécurité, tu vas avoir moins d'appui, mais dis-le. Parle, communique. C'est quand tu as un bon lien thérapeutique, un bon lien avec ton équipe traitante que ça fait une énorme différence. Mais je comprends, là, tu as 18, 19, 20 ans. Tu n'as pas nécessairement le goût d'arrêter. Là, pas le goût d'arrêter, puis pas le goût de parler de tes émotions, pas le goût de dire ce que tu as vécu. Souvent, on n'est pas habitué de le faire d'emblée. Oui, vraiment. Là, puis là, tu viens d'halluciner visuellement, tu entends des voix en permanence, il faudrait que tu le dises. C'est un petit peu difficile à gérer. C'est difficile, là. La c'est honte, difficile. Là. As-tu vécu la honte? Moi, je voulais juste... À un certain moment, je voulais juste m'en sortir, là. Ouais. Là, j'ai marché. C'est ça le but ultime. Non, mais j'ai travaillé très, très fort. J'ai souffert énormément. Et souffert énormément, là. Quelqu'un qui fait une psychose, selon les statistiques, c'est 50% d'idées suicidaires. OK, à ce point-là. C'est... l'expression « ça te mindfuck un peu une vie », là, ça peut te mindfucker longtemps. Là. Est-ce qu'on prend une médication pour éviter ça ou on fait de la méditation, on dort mieux, C'est des choses qui peuvent aider. Okay. La médication va aider, la méditation va aider. Parce que tu as changé ton mode de vie. Là. Ouais. Tu sais, moi, j'ai communiqué avec ma psychiatre, on a un super bon lien. J'ai décidé d'arrêter la médication en y parlant. J'ai refait une psychose, j'ai fait OK, je vais la reprendre. Ouais. Tu as fait tes tests. Oui, c'est ça, mais faut vivre, là, faut faire ces tests. Où est-ce que je peux aller maintenant? Je pense qu'il est là un peu la clé du rétablissement, c'est de tester ses limites puis pas se laisser contrôler par notre diagnostic. Là. On reste des individus, on reste des personnes, on doit s'apporter de l'amour, là, puis on doit pas être... isolé, on peut accomplir des choses, là. Il faut juste être patient puis bien comprendre nos limites puis n'a pas peur de tester, là. Mais chaque personne est différente. Là. Est-ce que dans ton rôle de père aidant, tu retiens quelque chose de cette expérience-là qui est, je dirais plus grand que nature, qui est dans le sens que tu as
De redonner. Ouais, qu'est-ce que ça... Mais au-delà de qu'est-ce que ça t'a apporté, qu'est-ce que tu en retiens de ce passage-là? Écoute, je suis en train de faire la paix avec ça, là, mais la bienveillance... Pourquoi tu dis la paix? Ben, parce que je vais t'expliquer. OK. Je vais t'expliquer. La bienveillance n'est pas partout. Dans nos amitiés, dans nos relations. Dans le retour de ce que tu avais des autres? Dans juste les Ce relations. que ça m'a appris, là, Ouais. c'est que quand j'étais parent aidant, on était deux individus égaux où nos échanges étaient pour le bien commun, soit de la personne, soit de moi, puis il y avait un échange. Je me rends compte qu'il y a beaucoup de comportements, alcool, pas alcool ou quoi que ce soit, où on va passer à l'attaque, on va être sur la défensive, on ne sera pas dans la bienveillance, le bien commun de l'amitié, de l'amour, des relations de couple. On va être vraiment en mode qui est le gagnant, qui est le perdant. Puis tu sais, j'ai des superbes amis, mais c'est à moi de mettre mes limites beaucoup plus aujourd'hui pour définir qu'est-ce que j'ai, moi, envie. Parce qu'au final, c'est relié à soi-même, qu'est-ce qu'on a envie de vivre. Là. Ouais. Puis j'ai découvert des choses au niveau des possibilités relationnelles Ouais, c'est ça que qui j'entends. m'apportent énormément, mais c'est très confrontant d'apprendre c'est quoi la vraie bienveillance, parce qu'on n'a pas toute la même définition. Tu sais. Mais on ne l'apprend pas nécessairement. On ne l'apprend pas à 100%. l'école, donc on l'apprend où si on n'a pas On l'expérimente. Puis on est rempli de traumas aussi. Là. Ouais. Tu sais, on s'est fait trahir, tu sais, Mais c'est pour ça un peu qu'est-ce que tu disais tantôt, que tu sais, la dualité peut-être dans les relations que tu vivais, quand ça parle fort, c'est peut-être les blessures de l'autre personne 100%. qui ressort. 100%, puis c'est des réflexes, puis c'est tout ça, puis de dire à quelqu'un « Ah, je suis bienveillant, inquiète-toi pas. » Ouais, c'est ça. Oh, il faut que je le sente aussi. Ouais, il faut que je C'est le pas juste sente. de l'entendre. Laisse-moi du temps. Tu sais, j'ai vécu des choses qui font en sorte que j'ai peur, mais ça prend du temps. Puis Ouais. d'apprendre ces choses-là, ben il faut être patient. Est-ce que pour toi, est-ce que c'est plus de l'autre personne ou c'est de toi que ça prenait du temps? Ben écoute, ça dépend de chaque relation, tu sais. Le reflet que ça donne. Oui, exactement. Je pense que, tu sais, je peux être super calme avec une personne, avec la même discussion, mais moi, une autre personne, suite à un trauma ou autre chose, je vais être très Ça vient déclencher réactif. quelque chose. Il y a des choses qui sont réactives, mais ça, OK, je comprends. Mais là, il faut que je mette mes limites. Tu sais, c'est tout ça. Cet apprentissage-là, ça prend du temps. Puis de savoir qu'on peut être challengé avec les mêmes situations, mais avec d'autres personnes, je m'attardais pas à ça avant. Non? Non. T'as appris à te connaître. Ouais. Dans l'entraide, est-ce que dans tes relations, peu importe, familiales, amicales ou amoureuses, c'était quelque chose aussi qui était difficile de... Ben écoute, moi, j'étais à 100 000 à l'heure. Hein, fait que les relations, j'étais un coup de vent. Surface. Ouais, surface. On rit, on s'amuse et je suis déjà reparti. Là. J'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai vécu ce que j'avais à vivre. Puis au final, ben, tu sais, ça tenait pas sur grand-chose selon moi. Tu sais, dans mes valeurs aujourd'hui. Comme avec Qu'est-ce que Stéphanie, ça n'a pas duré longtemps. Mais, mais ramène ça, c'est encore. super complexe aussi. Tu sais, on Oui, parle parce que là, d'une combien de temps? micro-société durant 3 mois. Ouais. Là, tu sors à la bête au lac, là, tu sais. Comment tu fais conjuguer agencer ça? les là? liens. Exactement. Puis, tu sais, je veux pas élaborer sur le sujet, mais Non. c'est tellement complexe. Puis, il faut que tu sois... Tu sais, il faut que tu t'isoles, ce qu'on n'a pas fait. On est allé up front dans les célébrations. Ouais. Puis là, à un moment donné, ben... Tu sais, ça fait pas de sens non plus, là. Tu sais, à un moment donné, c'est quoi ta bâtis vie? rien, Tu sais, là, là, ouais. Là, on est emprisonné 3 mois, on fait pas d'activité pantoute pendant pratiquement une semaine ou la semaine au complet. Puis là, t'es super content à cause qu'on va dans la cour manger des hot dogs avec les filles. Là, tu sais, tu penses que tu as une liberté d'agir complète. Fait que, tu sais, faut prendre le temps de s'acclimater, là. Donc, tu disais un coup de vent, donc t'investissais pas en relation ou c'était jamais, t'avais peur d'aller plus en profondeur ou... Au niveau relationnel, je pense que je suis quelqu'un de hyper confrontant, tu sais.
OK. Qu'est-ce que Fait tu que faisais? c'est parce que je comprends les choses, je comprends les émotions des autres, puis des fois, j'ai l'impression, pour certaines personnes, ils aimeraient mieux se pogner, tu sais, pour passer à autre chose. Puis ça peut OK. être super confrontant. Tout est trop compréhensible. Ben, tu sais, te faire dire, je comprends pourquoi tu te sens comme ça, tu sais. Non, tu comprends pas. Je pense que je comprends, mais je veux me pogner, là. Ouais. Tu sais, T'es trop doux, là. Ouais. C'est trop sain, ça, là, Ouais. ici, ce qui se passe. Là, ben, tu Non, remets mais ça c'est à vrai. toi, mais là, je pogne les nerfs, lui il est calme. C'est fâchant, pourquoi je suis pas capable, moi, d'être calme? Le mot confrontant, Là, ouais. ça Ouais. spinne dans ta tête, puis là, au final. Au fond, ben, ça confronte la personne. ben oui, Parce qu'elle n'est pas souvent, capable de là, faire, peut-être. exactement. Là. Parce que toi, il y a quand même, les psychoses que tu as eues ont été souffrantes, mais ont été d'une grande apprentissage de ce qu'on retient, là, finalement. Tu as appris beaucoup sur toi, sur la santé mentale, sur comment la gérer, ta tête. J'ai dû faire une introspection de A à Z. J'ai dû me reconstruire de A à Z. Puis j'ai un de mes amis qui m'a dit t'as aucun blocage, là. Tu peux te reconstruire. Tu as été détruit à 100%, là. Reconstruis-toi comme tu veux. T'as le Puis là, pouvoir de j'ai le fait faire. j'avais pas ça comme idée. Puis tu sais, au final, qu'est-ce que je veux être comme personne? Ben, c'est une personne qui trouve son bonheur, qui est bien. Puis je pense que pour la majorité du monde, c'est ça, mais on a tellement pas le même bonheur, là. Puis ça, de comprendre ça, t'es comme, thanks, Lord, là. Parce que quand tu le sais pas, tu te dis, ben là, pourquoi elle est pas contente? Ben, on n'a pas les mêmes bonheurs, on n'a pas les mêmes choses. On peut partager des similitudes, mais ça reste que tes réussites, ben, tu sais, si je les vis, peut-être que ça sera pas tant des réussites. Puis c'est complexe, là, tu sais, de faire comprendre ça à son cerveau, là, que c'est pas tout le monde qui a le même bonheur, là. Mais tu t'es reconstruit à l'aide de par toi-même ou tu t'es allé chercher de l'aide? Il y a quelqu'un qui t'a aidé à te reconstruire ou, tu sais, parce qu'on se dit, OK, on se reconstruit, OK, mais on fait ça comment, se reconstruire? Ben, tu sais, avec la clinique JAP, je pense que C'est là que ça a commencé. Ouais, c'est là que ça a commencé vraiment de A à Z. Puis moi, j'apprends beaucoup par essai-erreur. Puis une fois que tu mets dans ton coffre à outils, si on peut dire, Ouais. l'espèce de OK, pourquoi je me sens comme ça au lieu de Colin, je me sens de même. Pourquoi je me sens comme ça? Ben là, c'est des nouveaux réflexes qui font en sorte que ben, tu montes. C'est ça le selon moi. rétablissement. Au Ben final, ouais. juste écouter ton Ouais. senti. Pourquoi je Comment me. tu te sens? Ben, est-ce que j'aime ça, me sentir comme ça? Est-ce que je peux avoir un contrôle sur ce sentiment-là? Est-ce qu'il est valide? Je pense que oui, parce que je le ressens, tu sais. Puis qu'est-ce qui s'est passé Mhm. que je me sente comme ça? Ouais. Puis à qui je veux le faire vivre aussi, là, cette émotion-là, là? Comment je peux faire vivre quelque. Tu sais, si, admettons, j'ai une émotion puis je t'ai fait vivre, est-ce que tu es responsable de mon émotion? Ce qui m'appartient, m'appartient. Ce qui t'appartient, t'appartient. Tu sais, une fois que tu comprends des concepts comme ça, tu es comme OK, j'en ai fait subir des choses. Il y a plein de gens qui m'en ont fait subir. C'est quoi ma responsabilité là-dedans? Est-ce que je mets mes limites plus maintenant? Je pense que oui, parce que là, à un moment donné, ça suffit, là, les émotions que je vis par rapport à d'autres personnes qui me regardent pas. Ouais, mais elle est triste, elle est ci, elle est ça, la personne. C'est pas de mes affaires. Je vais être là de la façon que j'ai à être là. Puis c'est à moi de dicter qu'est-ce que je peux faire pour cette personne-là. Tu sais, je pense à une histoire que j'ai entendue d'un père qui avait perdu un enfant puis qu'il y a des gens qui l'ont délaissé complètement, le père, parce qu'il ne savait pas comment aider. Il ne voulait pas se mêler de la relation d'aide du tout. Puis je pense que de le dire, c'est quelque chose d'important. Puis aussi d'offrir ce qu'on peut offrir. Tu sais, ça peut être simplement offrir un repas à chaque semaine. On le dépose, puis on n'a même pas de contact visuel avec cette personne-là. Puis au final, ben, on se rend compte qu'on aide quand même. Si on ne veut pas vivre cette émotion-là qui est d'entraider quelqu'un, puis on ne sent pas la force de le faire, ben c'est correct. Il faut juste le dire. Faut pas, genre, mettre de côté. Quitter. Ben, la exactement, relation. c'est ça. Mais tu sais, c'est beau ce que tu dis parce que, ben, tu sais, je pense qu'on l'a dit, là, on n'est pas nécessairement éduqué là-dessus et je pense que le parcours que tu as tout intérêt à être inspirant et à être transmis aux autres. Est-ce que c'est ça que tu as envie de faire dans le futur? Écoute,
c'est un jour à la fois. Je sais que c'est pas tout le monde qui est fait pour aider ou qui se sent bien dans les relations d'aide. Ça, il faut le comprendre. Mais dans l'éducation, de transmettre ton message d'une Dans le but manière d'aider les autres. qui est éducatif puis qui est d'une manière où on va apprendre de qu'est-ce que tu as vécu. Ben, je me questionne. Je pense que ça peut être une avenue qui est super intéressante. Il faut comprendre aussi qu'il y a plein de gens qui ne veulent pas être aidés. Faut respecter ça. Puis la plus belle chose qu'on peut s'offrir à nous, c'est de ne pas aider quelqu'un qui ne demande pas d'aide. Là. Exact. Juste d'être là quand la Ouais. personne a besoin, c'est Bah, déjà tellement. De carrément, savoir là. que tu es disponible à être. Parce que, tu sais, à honnêtement, l'écoute. si tu es dans un endroit, tu ne demandes pas d'aide, puis on t'en offre, ça peut être super challengeant. Ouais. Puis, tu sais, si, admettons, en plus, c'est lié avec la consommation, tu sais, sème des graines tranquillement, là, puis quand Ouais. que la personne tend la main, sois prêt à la prendre, là. Puis- Parce que tu l'as vécu, justement, avec la consommation. Tu n'as pas demandé d'aide avant de l'avoir demandé. Ben, t'as pas demandé d'aide. T'as pas eu d'aide avant de l'avoir demandé. c'est ce Puis, que tu je veux sais, dire. des fois, tu décides de boire, tu te sens mal, mais c'est tout ce que tu as comme remède. Puis là, le lendemain, ben, t'es un peu coup-ci, coup-ça. Puis là, on te rappelle que tu as consommé la veille, puis on te tape sa tête. Puis là, l'envie de consommer, elle revient assez vite, là. Les réflexes. La culpabilité, Ouais, puis culpabilité, puis d'essayer d'oublier ça. Fait que puis, quand tu essaies de le faire puis tu vois que ça fonctionne pas, ça te ramène encore plus profond à le refaire. ben, tu sais, c'est super challengeant. Tu sais, c'est compliqué, la relation d'aide. Puis je pense que, tu sais, autant qu'on est une vieille civilisation, mais pas tant que ça, mais autant qu'on a tellement de choses à apprendre encore, je pense qu'il faut s'entourer de gens qui nous ressemblent. Puis, tu sais, chaque personne peut avoir son utilité aussi, tu sais. Puis c'est bien correct, tu sais, c'est juste être honnête puis de bien communiquer nos besoins puis les besoins des autres. Ben, tu sais, quand on est capable de les aider, on les aide. Sinon, ben, on met nos limites, là. En tout cas, nous, on te trouve vraiment très Ouais. inspirant. C'est pour ça qu'on voulait t'avoir avec nous dans notre podcast. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter dans le futur, Gabriel? De la constance, d'avoir le même rythme de croisière, de ne pas me laisser avoir par trop d'émotions. Accueillir ouais, ça. Ouais, d'accueillir les trucs qui viennent à moi. Pas me laisser berner par des choses qui peuvent arriver, des sentiments forts qui peuvent déconstruire un peu mon ballon, garder mon équilibre, des choses qui sont difficiles à faire. Bon, on te le souhaite. En terminant, on a des petites questions en rafale Yes. pour toi. Oui. Donc, on te pose des questions puis tu nous dis une brève explication le pourquoi. OK. Alors, on dit sortir ou cinéma? Sortir au cinéma. Hey, ça dépend. Ah oui, Ouais, ça ça dépend de dépend. toi. Les deux. Ça dépend comment Parce je que là, fais. quand j'ai dit sortir, là, je me disais un gars qui Ouais, était c'est dans ça. des bars pendant longtemps, c'est sûr que c'est peut-être plus la sortie. Je sors encore, mais je m'en vais. Avec des mocks. vas danser? Avec des mocktails. mocktails. Ouais. Je suis souvent le premier parti. Ouais. Puis ça fait bien mon C'est affaire. correct, correct hein? comme C'est ça. bien correct. Sinon, je sortirais plus. Tu sais, si j'avais de la pression quand je dis que je m'en vais Ouais. ou des trucs comme ça, je sors plus. De toute façon, à chaque fois, je me fais reprocher que je m'en vais. Habituellement, j'ai mis ça au clair. Quand je m'en vais, je m'en vais. Ça me fait plaisir d'être là le moment que je suis là. Mais c'est plus la même chose quand tu consommes plus. Mais puis tu parlais c'est de normal, limites, là. Ah ouais. Fait que t'as appris à mettre tes limites. Ah ouais. C'est là aussi. Là. Fait que je suis sorti, ok. puis quand je m'en vais tôt, ben je m'en vais au cinéma cinéma pour me battre. On finit ça au cinéma. Un voyage tout inclus au backpack. Moi, je dirais un entre-deux. Ouais? Un entre-deux. Je suis dans les entre-deux. Écoute, t'es un gars bien équilibré. Ouais, exact. oui. J'ai trouvé l'équilibre. Tout inclus, ben, c'est le fun une semaine, mais après ça, Mais pas au Mexique. à long terme, non, pas au Non, Mexique. T'en as-tu fait des voyages backpack? Pas tant. Je dirais semi-backpack. J'étais allé en France quand j'étais plus jeune, puis je venais de voir le film Auberge espagnole. Je sais pas si ça vous dit quelque Non. chose. Non. C'est comme une genre de coloc en Espagne.
Puis il y a plein de gens de plein de milieux, plein de pays qui habitent là, puis ils découvrent un peu, ils se font des repas ensemble. Puis là, je suis arrivé à Paris, on a voyagé, puis je donnais des cours de prise de son parce que j'avais fait un documentaire sur le graffiti, puis j'étais preneur de son, puis là, on partageait plein de choses, puis c'était tellement merveilleux, puis on se promenait de ville en ville, on faisait des reportages. T'as aimé l'aventure? Ah oui, c'était complètement... c'était plus gros que nature, honnêtement, comme expérience, ouais. Puis tu sais, c'est des choses comme ça qui ont fait en sorte que leur établissement était plus facile pour moi parce que c'était des choses sur lesquelles je pouvais m'appuyer, tu sais. Des fois, je me demande, tu sais, comment certaines personnes avec leur vécu font pour se dire que ça en vaut la peine. Puis moi, j'ai eu la chance d'avoir plein de points de repère pour me dire, je remonte. Il y a des gens qui remontent puis qui n'ont pas tant de beaux points de repère, puis finalement, ça donne des trucs magnifiques, là. Des personnes fortes, là, juste avec leur vécu puis la façon avec laquelle ils s'expriment, t'es comme hypnotisé, là. Puis ça, faut jamais lâcher. Le rétablissement, c'est pour tout le monde. C'est pour toujours. Tu sais jamais ce que ça peut donner, puis c'est une boîte à surprise. Et de la lumière. Autre question. Resto ou cuisiner à la maison? T'es chef? Je cuisine pas beaucoup. Je vais dire me faire recevoir chez des amis. Tiens, une autre réponse. Oui, c'est bon. Je trouve que les restos... Je suis pas tant fan, honnêtement, de restaurants. Moi, je préfère, mettons, aller souper 25 fois à 15-20 $ asiatiques qu'aller une fois où ce que... Ah oui, je sais pas. C'est pas ça. Mais c'est mieux de faire recevoir à la maison. J'aime c'est chaleureux. Pour la qualité du moment. Mais tu sais, je vais faire la vaisselle, je vais apporter un petit dessert. Bon, ben prenez-en note. Du pain, du fromage. Tu sais, on peut participer. On participe. Potluck. Ah, ça, j'aime ça. On dit thé ou café? Café, parce que c'est ça que je prends le plus. J'avais pris une habitude de boire du thé chaque soir que j'ai laissé de côté, mais je vais reprendre. Fait que café. Pour l'instant. Pour le réconfort matinal que ça m'apporte. Le bon goût du café. Ouais. Et la dernière, été ou hiver? Été. Le soleil, pour moi, c'est tellement important. Honnêtement, là, juste de la façon que je prends la peine de l'accueillir. Tu parlais d'accueil, j'accueille le soleil quand il est présent, puis moi, ça me fait énormément de bien. C'est rare une journée où il y a un beau soleil, où je vais être maussade. Ouais. Ça, je te suis là-dessus. Ouais. C'est l'élément. On te donne un petit cadeau de petits cakes. Pour te remercier. C'est des pâtisseries keto. Donc, sans sucre, ça commence bien l'année, ça. Exactement. On part du bon pied. Écoute, un gros merci d'avoir accepté notre invitation. Tu es une personne vraiment très inspirante. J'espère que le message, les gens vont retenir que dans la vie, tout est possible, de se reconstruire, de se rebâtir, puis de toujours garder la tête haute. En tout cas, c'est ce que tu me laisses comme... Un jour à la fois. Oui, la légèreté, pas trop se mettre de pression. Puis on est juste en compétition avec soi-même, dans le fond, là, laisser faire un peu les autres, puis être pas trop dur avec soi-même aussi. Puis, amour et bienveillance. Être bienveillant avec nous-mêmes, c'est beau ça. On finit, c'est ça. Ça dépend pour qui. On te communiquera pour que tu nous puisses nous l'expliquer. On s'en reparle. Merci, Gabrielle. Merci, Gabrielle. Au plaisir. Merci. Bye bye.